La santé avec ce nouveau remède, on connaissait le Viagra pour les hommes. Voici la pilule pour stimuler le désir sexuel chez les femmes. La molécule a été testée avec de bons résultats chez des milliers de cobayes. Elle pourrait du coup être commercialisée d'ici à 2 ans. Bonsoir Alain Ducardonnet. Bien, bonsoir. Vous êtes notre consultant santé sur LCI. De quoi s'agit-il alors exactement? Alors en fait, c'est en effet un médicament qui au départ était considéré comme un antidépresseur. Le laboratoire qui l'avait développé comme un antidépresseur. Et puis ça marchait pas très bien. Et sur les différentes échelles qu'on utilisait, on s'est rendu compte qu'en effet, ça avait une action positive intéressante sur le désir sexuel de la femme. Et je dis bien le désir. Et en effet, une des plaintes fondamentales en France des femmes, c'est une baisse du désir sexuel et la souffrance qui va avec. Car bien évidemment, quand on n'a plus ce fantasme possible, ce fantasme sexuel, c'est cette envie, en fin de compte, de faire l'amour, soyons clairs, eh bien, ça entraîne une souffrance pour la femme et pour le partenaire. Cette molécule s'adresse à toutes les femmes? Oui, alors l'avantage, c'est qu'en fait, cette molécule est pour toutes les femmes. Jusqu'à maintenant, on avait des hormones, le patch à la testostérone, mais qui était pour les femmes dont on avait enlevé les ovaires pour des raisons chirurgicales. Là, c'est une molécule qui n'est pas hormonale, encore une fois, qui joue bien dans la tête, mais pas dans la tête au sens où on le dit parfois en souriant. Ça joue vraiment sur des mécanismes, des neurotransmetteurs qu'on appelle la sérotonine, qui est une zone dans le cerveau où il y a un peu tous les éléments de désir et d'envie. Et donc là, on a le sentiment qu'il y a une régulation de cette envie, de ce désir sexuel. Contrairement au Viagra, c'est un traitement de fond, a voilà. priori. Le Viagra, d'abord, c'est un objectif mécanique chez l'homme, et on prend une pilule quand on en a besoin et quand on en a envie. Là, c'est un traitement de fond, c'est-à-dire qu'on va réguler en prenant un comprimé tous les jours. Et je dirais presque que c'est une façon de revenir dans la course sexuelle. En d'autres termes, on pourrait comparer ça peut-être à des béquilles. Quand on s'est fait une entorse et qu'on veut vouloir remarcher. Eh bien là, on relance la machine. On relance la machine, et puis les résultats sont bons, donc c'est un bon espoir. Pourquoi est-ce plus dur de trouver l'équivalent féminin du Viagra? Parce qu'il est difficile de l'évaluer. On comprend bien que le Viagra, l'élément mécanique de l'érection, est facile à juger. Là, on a enfin maintenant, et c'est ce qui est sorti d'ailleurs dans ce congrès à Lyon tout récent, qui est le congrès européen de médecine sexuelle, eh bien, c'est qu'on a des échelles d'évaluation des scores avec un certain nombre de questions. Il y a 13 questions qui sont posées et qui permettent d'évaluer le fait que, eh bien, le désir revient et qu'il y a satisfaction à avoir ce désir. Donc, on a à la fois le désir et puis la diminution de cette souffrance qui était liée, encore une fois, à cette carence de désir. Donc, on a maintenant des moyens de juger l'efficacité de ce médicament. Et là, incontestablement, que ce soit d'ailleurs en France, en Europe, aux États-Unis, toutes les études convergent. Et c'est pour ça que le laboratoire Boehringer Ingelheim, puisque c'est lui qui développe, c'est qui a découvert cette molécule, va la commercialiser d'ici à 2 ans, comme vous le disiez. Merci beaucoup, Alain Ducardonnet. Jérôme a 23 ans. Bonjour, allez-y, entrez. Paralysé depuis un accident de moto, le jeune homme a su se construire une vie épanouie, y compris sexuelle. Un médicament l'y a aidé, le Viagra. Seul problème, le prix de cette pilule contre les troubles de l'érection. 10 à 12 € le comprimé non remboursé. Alors pour Jérôme, l'arrivée des génériques va vraiment changer son quotidien. Le prix, vraiment, c'était une contrainte. Donc on ne peut pas se permettre d'acheter ça quand on veut, en fait. Donc après, on calcule vachement quand est-ce qu'on va faire, avoir des rapports ou quoi que ce soit. De plus de 100 € par mois, le budget alloué à ce médicament par Jérôme va être divisé par 4 en moyenne grâce au générique. Ouais, j'ai prévenu ma copine, elle m'a dit c'était cool, ça reviendra moins cher et il y aura moins à se prendre la tête. En France, la majorité des ventes de Viagra est à destination de personnes handicapées ou atteintes de pathologies lourdes. Mais il n'est pas rare, confient les médecins, de voir certains patients y renoncer à cause du prix. Sur Internet, un marché parallèle et illégal de Viagra bradé, voire contrefait, s'est ainsi installé. L'arrivée des génériques pourrait y donner un coup de frein. Le sildenafil générique va permettre de ramener un certain nombre de ces consommateurs sur Internet qui ne savaient pas trop ce qu'ils achetaient et qui étaient à risque d'acheter non seulement des médicaments inefficaces, mais parfois, pas souvent, mais parfois des médicaments dangereux, de les ramener vers les pharmacies. Une dizaine de génériques sont attendus, dont une version de Pfizer, le fabricant du Viagra.